Que la relation franco-chinoise est toujours au beau fixe, surtout depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui a effectué une visite remarquable en Chine début de cette année, qui a laissé des images formidables. La France, c'est un pays innovant, dynamique, donc les Chinois sont très curieux de savoir comment on va travailler avec la France. Moi, je pense que c'est dans la foulée de voyage présidentiel que le Premier ministre actuellement, il est à Pékin, il est reçu par notre président. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand le président Macron à Pékin, il y avait 51 accords ont été initiés. Moi, je pense que c'est dans le contexte-là, le Premier ministre va faire la mise en œuvre de ces accords. Donc moi, je suis très content, très heureux de constater que les relations s'avancent de plus en mieux. Alors, quand il y a des déplacements comme ça officiels, on parle beaucoup d'économie, de gros contrats. Là, il était question d'Airbus, d'avions, il était question aussi de la viande bovine, puisqu'il y a un embargo de la Chine sur le bœuf français qui devrait être levé prochainement. Vous dites que les entreprises chinoises, elles sont riches en capitaux, tandis que les entreprises françaises, elles possèdent des labels et des savoir-faire. Ça, c'est gagnant-gagnant, selon vous? Ah oui, bien sûr, ça c'est dans mon livre. Là. Moi, je pense que c'est un constat. La Chine, c'est l'un des plus grands marchés, peut-être l'un des derniers marchés plus grands, plus volumineux. Nous avons une population de 1,4 milliard. Et la Chine aussi, vous savez, beaucoup d'épargne, beaucoup de capitaux. Mais comme nous avons changé la méthodologie de faire l'économie, vous le savez très bien, il y a 40 ans, l'économie qui était initiale, un peu primaire, dont on fait plutôt la consommation en quantité. Maintenant, c'est qualité. Donc, on va travailler dans cette deuxième phase de la consommation de qualité. Là, je pense que l'ABF français, le savoir-faire français, le Made in France, qui aura un marché magnifique en Chine.